Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Comme chaque semaine, on est très content de vous accueillir dans l'émission consacrée à 100% à l'actualité de l'OGC Nice. Aujourd'hui, c'est le numéro de débrief du derby, un match nul de partout face à nos voisins monégasques, un match au scénario un peu fou qui va peut-être laisser des regrets aux Aiglons. On en parlera avec nos chroniqueurs évidemment, mais malgré tout, une équipe de l'OGC Nice qui reste invaincue cette saison et ça fait plaisir. On continue à éloigner un peu nos habitudes d'émission thérapie. Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir, vous avez entendu son rire, d'accueillir Brice. Comment ça va, Brice? Bah écoute, ça va très bien, tranquillement. J'ai fait un début de semaine à l'image de l'OGC Nice pour les premières mi-temps, catastrophique. Mais sinon, ça va. Alors bizarrement, j'ai reçu pas mal de messages d'auditeurs et d'auditrices qui me disaient est-ce que Brice va revenir vu que Dolberg s'est blessé? Non, je déconne. J'ai Je complètement suis là. inventé l'histoire des messages, mais bizarrement, voilà, hein, c'est l'odeur, comme dirait un grand entraîneur de l'équipe de France, c'est l'odeur du sang qui vous attire. Voilà, bon, Ah voilà, la comparaison. Ouais, insultante. Je suis désolé, tu ne méritais pas ça. Pour parler également de l'actualité de l'OGC Nice et de ce derby, du coup, on a le plaisir d'accueillir Guillaume. Salut Guillaume, comment ça va? Salut les gars, ça va nickel. C'est la Excellent. pleine lune, mais tout va bien pour moi. D'accord, tu t'es pas encore transformé en loup-garou, Non, ça va. c'est une On bonne attendra tout à nouvelle. l'heure, ça, on va Ok. voir. L'excellent club Nissa sur les réseaux sociaux qu'on avait déjà eu le plaisir d'accueillir dans l'émission précédemment et qui fait son grand retour. On va parler un peu avec lui du match, mais aussi de la revue de presse, et je vous propose peut-être de commencer par ça. Il n'y a pas eu grand-chose niveau actu, le mercato s'éloigne forcément et puis on rentre un peu dans la compétition, mais malgré tout quelques articles de la presse nationale consacrés à l'OGC Nice. Je vous propose de commencer un peu par l'actu toute fraîche. C'est Jean-Pierre River qui va piloter l'un des groupes de travail constitué par la LFP pour faire évoluer, progresser le football professionnel français. Jean-Pierre River sera notamment en charge du groupe relatif à l'arbitrage, avec deux grosses questions. La question de la gestion des arbitres qui sont en fait affiliés à la FFF mais pris en charge et salariés par la LFP. Donc bon, je pense qu'il y a un peu des règlements statutaires à mettre en ordre, mais surtout, et c'est peut-être là-dessus qu'on aura le plus à dire, la question d'introduire des micros, et en tout cas de la diffusion du son des arbitres en direct, des arbitres sur le terrain, des arbitres de la VAR, pour les téléspectateurs. On sait que c'est une demande qui a été faite déjà il y a de nombreuses années, qui est à chaque fois recalée par l'IFAB, qui est l'organisme international du foot en charge des lois du jeu. Donc voilà, le groupe piloté par River aura en charge d'essayer de convaincre cet organisme d'une expérimentation en France, comme on connaît notamment au rugby. Est-ce que c'est une évolution à laquelle vous seriez favorable, vous, à titre personnel? Ah, totalement. 100%. Ah oui, Déjà, totalement. ça rajouterait du spectacle, je pense. Et en plus, ça permettrait de clarifier bon nombre de situations que personne ne comprend, en fait. Parce qu'on Exactement. maîtrise pas le règlement, surtout. Genre tous les matchs arbitrés par le Texier, au hasard. Ouais, et Turpin aussi. Ouais, Turpin qui n'a pas sifflé de penalty pour Lyon, c'est quand même très étonnant. Hein. Quand il y a des choses qui changent dans la vie, tu ne t'y attends pas, mais voilà. Il Effectivement. y a ça et la compréhension, et puis surtout, on verrait peut-être un peu moins de joueurs autour de l'arbitre à faire un peu les cakes là. Généralement, on avait déjà testé le micro sur la Coupe de la Ligue, il me semble. Avec des punchlines restés dans les mémoires, comme vous voulez un soin, notamment. Et puis, Ouais, c'est ça. Donc en plus, il y aurait quand même, ce sera un réservoir à mèmes, je pense, assez Voilà, intéressant. Mais... déjà, premièrement, donc faut penser à nous, s'il vous plaît. Et surtout, en fait, souvent les joueurs, ils ont pas la même mentalité, en fait. Ils viennent pas forcément, ils vont pour parler, ils ont pas la même attitude et tout. Et je pense que ça réduirait aussi quelques tensions sur le terrain, etc. Donc c'est bien sous tous les rapports. Je me demande même pourquoi on fait pas ça depuis le début. Les arbitres sont extrêmement mal jugés. Ça se passe très bien dans les autres sports. Hein. Bon, les autres sports sont des sports Rugby, différents du foot et ouais, tu n'as pas les mêmes enjeux. Mais bien sûr. j'ai pas connaissance d'un point négatif que ça aurait introduit. Au contraire, hein. Donc y compris au C'est ça, rugby hein. d'ailleurs, où il y a ces Ouais. phases vidéo très très longues dont on se plaint avec les décisions de la VAR. Mais vu que tu as le discours de l'arbitre, ça t'aide aussi un peu à peut-être à À passer comprendre. le temps et à comprendre le raisonnement. Et tu humanises un peu les arbitres parce que les arbitres, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de conférence de presse pour expliquer leur choix, pourquoi ils ont fait ça. Les mecs, ils viennent, ils font l'entraînement, hop, du moins ils s'échauffent, ils font le match, ils prennent leurs affaires et ils dégagent en fait. Si tu veux, on le vit un peu comme ça. On n'arrive pas à humaniser un peu l'arbitre. C'est un truc, comment dire, c'est un poste assez compliqué, mais tu vois, ça humaniserait un peu aussi l'arbitre.
voir un peu ce qui se passe à la VAR, comment ils jugent une. Donc, 100%, il faut le faire. Alors, Tu il y a un peux autre ne pas être point. d'accord, mais au moins tu auras une argumentation autre Ouais, que de voilà, toute c'est ça. façon, c'est moi qui C'est ça. décide et j'ai rien à vous dire, quoi. Exactement, mais c'est C'est l'autre ça. point aussi, c'est qu'il y a certains arbitres, comme les joueurs, qui font les cakes, et peut-être qu'il y a certains arbitres qui dégonfleront leur melon dans leurs Ah oui, aussi. interventions et leur Ah, c'est vrai. manière de Ouais. parler aux joueurs, hein, parce qu'il y a des arbitres qui sont Est-ce que Monsieur très Varela est toujours hautains. sur les pelouses de Ligue 1, notamment? Mais même un exemple, c'est par exemple, on revient 30 secondes sur ce match Nice-Marseille, ça aurait été intéressant d'avoir un micro d'arbitre branché pendant tout ce qui était en train de se passer, quoi. Bah ouais, carrément, ça Là, serait cool. ça Ça aurait serait, ouais. été très très intéressant. Bah, on aurait vu peut-être une autre facette, etc. Mm, Alors, mm, pour mm. Marseille ou pour Nice, peu importe, Oui, mais, oui, non, ça on s'en en fout, tout mais cas, ça voilà, aurait ça aurait apporté un angle différent, quoi. mais totalement. Et en fait, c'est eux qui sont au cœur du jeu parce qu'ils peuvent faire basculer un match complètement, tu vois. On l'a vu même, enfin, je sais pas pour ceux qui ont vu Manchester United, enfin, West Ham, Manchester United, tu vois, l'arbitre a pu faire basculer le match, etc. et tout. Avec un but de l'ancien Aiglon Saïd Bedrama qui s'éclate là-bas pour notre éternel regret. Précisons-le quand même, on le En rappelle plus. toujours avec plaisir quand nos pitchouis s'éclatent ailleurs. Exactement. Bah, il y a eu aussi à Brighton, il y a eu comment il Il y s'appelle a eu Neil Maupay aussi, Mopé. effectivement. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, et tu vois, ils sont au cœur du jeu. Les enjeux sont hyper importants, et en fait, c'est les seuls qu'on devrait même humaniser, qu'on devrait mettre Clairement. peut-être même sur un piédestal limite, et on le fait pas. Tandis qu'au rugby, c'est l'inverse. Au rugby, l'arbitre, c'est un mausolée, le gars. On le touche pas, tu vois, Ouais, et on puis le surtout, respecte. c'est le poste qui est clé et dont personne ne sait rien. Je mets au défi un seul supporter de savoir vraiment quelles sont les règles que doit faire appliquer l'arbitre et sa manière d'être et d'être dans le jeu. Et je crois que personne ne sait. Donc, Mais totalement. c'est. Donc c'est un flou artistique autour de ça, et je pense que le micro aiderait énormément. Bon, attendons de voir si Jean-Pierre River arrive à remplir cette mission, si la proposition est retenue par l'IFAB, mais en tout cas, ça va, je pense, dans un sens assez Mais positif de pour, l'histoire Ouais. et de professionnalisation du poste pour aussi. revenir sur ce que tu as énuméré, je pense qu'il y a donc ça, mais il y a aussi moi j'ai lu la gestion de la VAR. Donc je sais pas si c'est lié au micro, mais je pense que en fait ils vont étudier la manière dont la VAR est utilisée et gérée aujourd'hui, je pense aussi. Je Ah, pense, ça voilà, aussi, hein. C'est comme ça que j'ai compris en tout cas. je pense qu'il y aura Ouais, forcément aussi aussi. une question d'étudier comment tu peux ralentir les délais, notamment, puisque tout le monde se plaint de cette coupure, même si, encore une fois, je pense que si tu as les échanges des arbitres qui sont diffusés, tu vis pas l'attente Non, c'est de la clair. même façon qu'au stade où t'attends, tu vois un mec avec la main sur l'oreille et t'attends 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, dire bon, bah, qu'est-ce qu'on fout là, enfin, voilà. Et alors, de mémoire, je crois que c'était la FIFA ou l'UEFA, voilà, je m'en souviens plus trop, mais qui voulait monétiser cet T'imagines le espace. temps Voilà. d'écran, tu fais la VAR vous est Ouais. proposée par Coca-Cola. Par- c'est Super. ça, ouais, non, mais par Coca-Cola ou ce que tu veux, tu vois. Et en fait, tu monétises encore plus. Donc, je pense que ça intéresse pas mal de monde de laisser Comme les autant de compositions temps. d'équipes, les statistiques, enfin pour ceux qui vont au Ouais, stade, voilà, voilà, n'importe quel affichage écran est sponsorisé par une marque locale ou internationale. exactement. On va continuer sur Jean-Pierre River. Donc Jean-Pierre River qui a l'air quand même malgré tout encore bien installé dans les instances. Bon, ça n'a pas forcément suffi pour les décisions post-Nice-Marseille, mais on rappelle qui est élu à la Ligue et qui voilà, fait partie de ces 4 présidents qui ont été choisis pour chapeauter un groupe de Mhm. travail. Il y a le président de Reims, il y a le président du PSG, j'ai oublié le 4e, mais bon voilà, c'est quand même malgré tout un pool assez restreint qui a cette charge de réflexion et de chapeautage. Tout l'inverse de ce qu'on a pu lire dans cet article. J'aurais presque envie de dire cet article à charge quand même de l'équipe sur Jean-Pierre River, sur son bilan, sur son mood actuel. Bon, moi, je pense que du moment que tu invites quelqu'un qui le déteste Ouais, profondément à non, témoigner pour faire le bilan de son action à l'OGC Nice, en c'est la clair. personne d'Éric Roy, Ah non, c'est clair. je pense pour moi, on est au-delà de l'incompétence du journaliste, on est Mais plutôt dans la malveillance là directement. je vais te dire, c'est qu'il a décrédibilisé son papier en invitant ce cher Éric Roy à parler sur Auprès de Président nous, River. parce qu'on connaît la Longue relation histoire. fraîche entre Éric Roy et Jean-Pierre River. Après, auprès de la presse nationale, finalement, Éric Roy, il a un peu Mm. cette Mm. virginité avec voilà, son passage à Lens, ses passages en tant que consultant, où Et ça reste une Watford aussi, personnalité hein. assez lisse. Bon, passage à Ouais. Watford qu'on connaît moins en France, mais Ouais. effectivement. Ouais, bon, c'est l'équipe, les gars, faut pas s'en plaindre non Anecdotique pour plus. toi, Brice? Totalement, c'est l'équipe.
Il y a beaucoup de médias qui ont critiqué Nice, en fait, le problème, c'est même pas de critiquer. Tu peux critiquer, il y a la liberté d'expression dans les médias, c'est les Bien sûr. bases premières des médias, et même de notre pays, de toute manière, en tant que citoyen, donc ça me dérange pas, moi. Et c'est pour ça qu'on Par est là, contre, donc on va pas et, cracher dessus et en plus. voilà, c'est en plus. Ouais. Et le truc qu'il y a, si tu veux, c'est que, voilà, il y a qu'un son de cloche et tu vois dans l'article il n'y a pas genre ouais il y a Eric Roy donc qui va le tailler et puis tu as quelqu'un d'autre et puis ça sera à nous lecteurs de nuancer Exactement. et d'aller vers ce qu'on ressent le plus, etc. Puis Je vais l'article pas est quand même donner orienté, c'est pas juste une interview d'Éric Roy, c'est oui oui, oui il fait mais il s'est chié après Nice-Marseille, il fait preuve d'une profonde lassitude, il pense à quitter le foot, machin et tout. Enfin, vraiment le bon, truc, ça après il a le droit enfin ok pas de souci mais enfin ça n'a il rien à pense foutre tellement à ici. quitter le foot qu'apparemment il prend des missions à la LFP quand même, donc enfin, Voilà, non mais je veux dire, on a le droit de le penser, etc. Tu vois. Mais derrière, c'est d'avoir aussi, t'as un contre-argument ou une autre vision des choses. C'est ça, enfin pour moi, le journalisme, c'est ça. C'est comme ça qu'on nous l'a appris, etc. Et à un moment donné, c'est ces torches papier qui sont de l'équipe, voilà. Enfin, à un Ouais, moment donné, il faut arrêter de regarder ça. Ils ont le monopole, ils font ce qu'ils veulent en fait. Il y a ouais, que ouais, c'est eux. clair. Il y a que Il et y a pas France de Football, ça concurrence. leur appartient en plus. France Donc Football, il y a on en reparle quasiment pas juste de après concurrence. du coup, mais effectivement. Ouais, ouais, non, mais je veux dire, ils ont ça, à la limite, t'as quoi? Bon, il y a un peu le e-sport, mais c'est plus pareil qu'avant. Et à l'époque, on avait Ose Mondial qui commence un peu à revenir, mais je veux dire, la presse sportive, et C'est notamment vide, il y a rien. football, il y a rien, t'as que l'équipe, et ils font un peu ce qu'ils veulent, et c'est pas forcément tout beau ce qu'ils font, et il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de recul, quoi, réellement. Clairement, je suis d'accord. Il y a malgré tout quand même des témoignages positifs, largement moins que celui d'Éric Roy. On pense à Maxime Lemarchand, par exemple, qui a dit beaucoup de bien de son ancien président, aussi un ancien employé du club anonyme qui avait dit qu'au moins il avait eu la décence de l'appeler quand les chemins s'étaient séparés. Voilà, mais Ouais. Et il y a effectivement, aussi un point que j'aimerais rappeler, c'est qu'aujourd'hui, le président River, et ça, personne n'en parle, mais n'est pas salarié du club. Il n'a pas de salaire. Il a juste des bonus sur objectif quand l'équipe première remplira ses objectifs, mais il n'est pas payé pour ce qu'il fait à l'OGC Nice. il pourrait se faire beaucoup plus de thunes dans son métier Exactement. d'origine, aller profiter de sa future villa Mhm. magnifique à Villefranche-sur-Mer et Voilà. ne pas s'embêter avec toutes ces histoires qui après l'ont touché personnellement, je pense, parce Ouais, qu'il a quand ouais. même été cible de beaucoup de foudre des médias et des supporters marseillais et des autres clubs en France plus généralement. Mais voilà, bon, un petit article un peu, voilà, un peu puant et Ouais, bon. pas très fin. Après, on n'en attendait pas forcément autre chose non plus de la part de l'équipe. Hein. On va pas revenir là-dessus sur le traitement médiatique du club ces dernières semaines. Mais voilà, passons un peu au sportif, si vous le voulez bien, avec dernière interview de la semaine. C'est une interview de Julien Fournier qui est paru dans France Football sur un espèce de 24 heures chrono du mercato, en fait, parce qu'on avait les dates, les événements, quand il était dans sa voiture, qui il allait rencontrer, tout ça. C'était assez intéressant, je trouve. Alors, je sens que Guillaume fulmine déjà dans ce que je vais dire, mais attends, laisse-moi finir. C'était assez intéressant comme exercice dans le genre vie ma vie de directeur sportif en période de mercato. Après, très honnêtement, je pense que faire plus vite que ça, pour pas dire qu'il y avait quand même limite des côtés mythomanes. Et moi, l'histoire du grand entraîneur étranger, je crois que j'ai pleuré de rire quand même là-dessus. Mais moi aussi. Voilà, mais bon, alors commençons par ça. Il y a cette fameuse, je sais pas quel jour ça tombe dans l'été, où il dit, voilà, j'ai au téléphone Christophe Galtier, je lui dis que on est en contact avec lui, il y a un grand entraîneur étranger, dont je peux pas révéler le nom. Il me dit, je te crois pas, je lui envoie les preuves le lendemain, il est tellement impressionné qu'il me donne son accord tout de suite. Alors ok, Pardon, bon. je ris fort. Non, mais alors déjà, est-ce que vous y croyez? Bon, Guillaume, je pense que la réponse, Non, pas une voilà. seconde. Brice, est-ce que tu penses que c'est une jolie histoire qui est racontée après coup, que ce soit vrai ou pas pour l'entraîneur, que il a exagéré le côté grand entraîneur, je sais plus comment c'est formulé exactement, mais voilà, parce qu'aussi bien c'est Peter Bosz qui, sans lui manquer de respect, Non, n'avait pas parce qu'il parle de forcément. Peter Bosz dans l'interview, donc c'est pas lui. Ouais, c'est pas lui, mais ça doit être Non, quelqu'un. officiellement dans son discours, c'est pas lui. Après, bon, ok. Ah, ça doit être un vieux Rafa Benitez ou un truc comme ça, quoi. José Mourinho, non. Ouais, Euh, C'est Luis Van Gaal qu'on avait refusé voilà. après le départ de Patrick Vieira, Gus Hiddink. soi-disant. Klinsmann, voilà. Patrick, Ouais, non, mais dans tout.
là, ça réussit bien pour le moment. J'espère que ça va continuer quand même. Donc, c'est bien de raconter des petites histoires. Tu sais, quand ça marche, c'est bien de raconter une petite histoire. Donc, ça, après, on ne saura jamais vraiment la vérité, mais quand on connaît un personnage, bon, c'est... Après, ça fait partie d'un exercice de com. Il y a un peu d'esbrouf pour Oui, dire regardez, on a eu Galtier, mais on aurait c'est pu pas avoir fait méchant, aussi c'est pas bien. méchant. Voilà. C'est pas Ok. méchant. Bon, on a un peu le même feeling. Par contre, Guillaume, tu me confies en off que alors l'interview post-mercato de Julien Fournier, c'est presque une tradition en général, et c'est Oui, toujours dans les oui, lignes c'est de, ce que c'est j'allais dire. souvent dans les colonnes de France Football en plus, hein, Ouais, ouais. quasiment, Que ce quasiment tout soit le été temps. comme hiver, hein, il en fait souvent des sorties où il va te donner vraiment un storytelling de malade, où il va te raconter comme dans un roman ce qui s'est passé, et t'as envie d'y être, tu as l'impression d'être avec lui dans le bureau et dans ses journées où il est éreinté, le pauvre, et vraiment il sue pour trouver des joueurs parce que c'est très très dur, parce qu'il n'y a pas d'argent avec Ineos. Et il te donne des clés du succès, de la réussite à peu près tous les 6 mois, et on y adhère. Hein. Moi, ça m'est arrivé d'y adhérer. Je me dis, ah putain, c'est beau ce qu'il dit, c'est ça la réussite, il est fort. Mais simplement, c'est rarement suivi concrètement dans les actes. Donc oui, j'ai trouvé ça très joli ce qu'il dit. J'ai vu qu'il y avait une partie de nos confrères niçois qui étaient enchantés par ce qu'il racontait, mais ça, c'est un peu redondant. C'est un peu toujours la même chose et sorti de manière différente. Donc on verra en fin de saison, parce que des mercatos où on s'est enflammé en disant oh, c'est un truc de ouf, on est une équipe de malades, et finalement 6 mois après on est tous en train de pleurer. Bon, là, ça commence quand même bien. On a, Oui, je on a du mal sais. à imaginer qu'on va pleurer à la fin de la saison. Non, je vais te dire la seule chose qui fait que Il a j'y crois, recruté le Roberto Carlos le roux, roux, voilà. arrête. Le Roberto, Non, la seule chose qui Roberto fait que j'y Bardos. crois, la seule chose qui fait que j'y crois, c'est pas le recrutement des joueurs, c'est le recrutement de Galtier. Hmm. Parce que les seules Oui. fois où on a performé, on a fait des super saisons, c'est quand on est allé chercher un entraîneur au-dessus du niveau du club. C'est la seule chose qui me fait espérer cette saison. Pense à Claude Puel et à Lucien Favre notamment. Et non, en Ouais, fait, on va s'arrêter là. Voilà. voilà. mais bon, c'est effectivement un peu dans cette lignée. Est-ce qu'on avait d'habitude en interview à longueur d'année de dire oui, nous, notre projet, c'est de mettre toute notre ambition et le pognon sur l'entraîneur. Bon, après, on a oublié ça, mais heureusement, c'est revenu et les résultats, du coup, Mais vont attention, bien. il paraît que Vieira, c'était plus fort que Favre. Petit tacle Ah, à nos amis de Nice matin, c'est pas beau, mais allez, ça compte. La VAR valide. En plus, il y a nos échanges au micro, donc c'est parfait. Mais voilà. Cette période est derrière nous. On souhaite beaucoup de succès à Patrick Vieira à Crystal Palace. Hein. Il commence déjà à recevoir quelques éloges là-bas, donc on espère qu'il va pouvoir faire quelque chose avec ce club-là et que nous, on puisse éventuellement les réaffronter en Coupe d'Europe. Pourquoi pas? Ce sera un joli clin d'œil du destin. Mais on n'en est pas encore là, messieurs, parce qu'on va parler de la rencontre de ce week-end, de match dimanche 13h. C'était Nice-Monaco, match nul de partout. Deux matchs dans le match, hein, comme d'habitude. Une première période où, au final, il s'est pas passé grand-chose. Et vu que tu n'avais pas Nantes en face cette fois, logiquement, tu rentres au vestiaire mené au score. Et une deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'allant, beaucoup plus de talent, enfin beaucoup plus de football globalement. Encore plus qu'à Nantes où il avait suffi de 5 minutes. Malheureusement, sur deux micros faits de jeu, tu bascules à deux partout au lieu de basculer à 3 buts à 1. J'ai envie de vous demander déjà, avant de rentrer dans l'analyse un peu plus détaillée des performances individuelles et de la performance collective, avec quel sentiment vous ressortez de ce match? Frustré. la même frustré et déçu en fait. Ouais. Déçu parce que en fait les équipes qui jouent l'Europa League surtout, ils ont généralement moins de 3 jours de récupération, etc. Monaco est un club qui a joué depuis un petit moment déjà. Ils ont commencé la saison quasiment avant tout le monde. Ils ont fait le double de matchs de l'OGC Nice quand même, hein, sur Voilà, cette tu saison. vois. Si tu remets le match face à Marseille. En plus de ça, ils sont pas non plus hyper top. Ben Yedder est plus ou moins l'ombre de lui-même quand même. Donc Chouameni aussi, hein. Chouameni aussi, exactement. Chouameni aussi. Ils ont changé le gardien. Et ils viennent de jouer il y a 3 jours quasiment. Jeudi Ils soir. se- jeudi soir, et tu joues dimanche à 13h, tu vois. Donc, tu as moins de 3 jours, en tout cas, plein, tu vois. C'est normalement la première mi-temps, tu dois leur rentrer dans la gueule, en fait. Parce que Ah, là, tu disais que la deuxième mi-temps, Nice a bien joué. Moi, je trouve que c'est plutôt Monaco qui était juste émoussé et qui ont pas fait grand-chose, en fait. mhm. Monaco, deuxième mi-temps, tu les vois pas. Première mi-temps, les mecs, normalement, Monaco, tu dois pas les voir. Et les mecs, franchement, il y a eu beaucoup de chances que Ben Yedder
ça soit pas le Ben Yedder de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, parce que normalement, tu repars avec un 3-0 dans la gueule. Hein. Clairement. Comme face à Nantes, Clairement. t'as 2-0 contre toi à la mi-temps, Ouais. tu peux rien dire, effectivement. Surtout, en première mi-temps, enfin, dans la globalité du match, ils n'ont pas été terribles en plus. Enfin, c'est ça le Oui, pire. c'est ça. C'est Oh, ils que étaient stériles. La première Ouais. mi-temps, ils étaient stériles, mais ils avaient le ballon et toi, tu étais là et tu étais des amorphe. plots. Amorphe. Amorphes, des plots. Donc à un moment donné, bah, ça passe parce que bah, voilà, le coup du sort fait qu'à un moment donné, voilà. Mais t'es pas bon, t'es à contre-tempo de tout, c'est toi-même qui est limite émoussé, j'ai l'impression, alors que Ouais. tu as 7 jours de repos Mm. et qu'eux, ils en ont que 3. Et j'y tiens ça parce que à un moment donné, tu peux. Enfin, les mecs, en plus de ça, c'est pas ils jouent à la maison, ils sont aussi à l'extérieur. Enfin, ils ont fait le déplacement en Autriche. Non, c'était à la maison, par contre. Non, c'était à la maison, pardon, excuse-moi. Autant Et pour là, moi. C'est pareil. Autant pour moi. et C'est là, pareil, hein. vu que c'était à huis clos, je pense que c'était plus ou moins aussi un match à domicile pour Monaco. Voilà, bon, ça va. Oh, c'est pas Non, beau. non, non, mais mais C'est ce que je veux dire, facile. non, mais je me suis loupé là-dessus, désolé. Mais enfin, tu fais un match d'Europa League, il y a beaucoup de pression. Tu vois, c'est pas les mêmes matchs que la Ligue 1 et tout. Normalement, franchement, les 10 premières minutes, t'as le pied sur le ballon, ils touchent pas et tu leur rentres dans la Puis gueule. avec Là, c'était l'historique l'inverse. du match face à Nantes, de toute façon, c'était attendu que tu rattrapes le fait de n'avoir joué qu'une mi-temps. Et là, en fait, C'est ça. finalement, tu reproduis une meilleure deuxième période que face à Nantes, je Ouais. trouve quand même si le résultat ne suit pas. Mais effectivement, tu répètes un peu le même défaut qui est de ne pas avoir joué tout le match. Et alors, C'est ça. autant face à Nantes et face à Lorient, tu espères que ça va passer, autant dès que le niveau s'améliore un peu, et Dieu sait que Monaco fait pas non plus un début de saison voilà, exceptionnel, mais il leur faut pas 15 occasions non plus pour marquer, bah, tu sens que ça, tout de suite, ça passe pas. En deux matchs, on a clairement compris qu'est-ce qui faisait la réussite de l'équipe de Galtier, c'est la percussion sur les ailes. Depuis 2 matchs, on a 0 percussion, on n'a aucun jeu de transition sur les côtés. Boudaoui, il est un peu en dedans parce qu'il est peut-être un peu baladé, un coup à gauche, un coup à droite. Stengs, il est bourré de talent, mais il est ultra jeune, il est trop tendre encore pour être titulaire. Et moi, je Et puis trouve il est que cuit, physiquement, je trouve qu'il est cuit. Hein. Ouais, il a pas fait la préparation en entier, il s'est blessé pendant la préparation, c'est embêtant. Donc moi, je trouve que contre Nantes et contre Monaco, on était amorphe, mais on ne savait pas quoi faire aussi parce qu'on n'avait pas cette percussion qui permettait justement de faire la transition entre la défense et l'attaque. Et tu me le disais en off, et on en avait parlé lors de la dernière émission sur les conseils d'un de nos auditeurs, qu'on remercie encore pour son intervention, mais c'est aussi peut-être le premier symptôme de l'absence d'un Justin Kluivert. Ah ouais, si j'en parlais en off, c'est clair que comme par hasard, ça correspond avec l'absence de Kluivert et ses courses, qu'elles soient défensives, offensives, et ce côté de percussion, quoi. Où Boudaoui a peut-être beaucoup de qualité, mais c'est pas son poste, et Stengs est trop jeune. Et ben quand t'as plus personne qui est capable de faire ça, et ben t'es amorphe, t'es sans armes, tu sais pas quoi faire. Stengs qui se fait quand même fracasser sur les réseaux sociaux. Juste, Brice, un petit avis avant que tu évoques autre chose, mais Stengs, quand même, moi j'ai trouvé que par rapport au match précédent, c'était beaucoup mieux. Tu sentais déjà qu'il jouait pas un peu à contre-pied, qu'il était sur un pied un peu plus à l'aise, qu'il a essayé de participer au jeu. Après, et surtout, le changement, c'est quand Attal est rentré. Hein. Ça n'a plus été le même joueur. Hein. Jusqu'à l'entrée d'Attal, il était vraiment emprunté. Et puis l'entrée d'Attal et la sortie de Lotomba, on dirait que ça l'a libéré et c'était plus le même joueur. Bon, sachant que tant mieux que Lotomba se soit blessé, du coup, malheureusement pour lui. On espère qu'Attal va tenir plus que 3 jours, parce que sinon on va avoir un petit souci encore à ce poste de latéral. Il y a Aurier qui est libre, hein, sinon. Non, toujours pas. Tu te calmes tout de suite. Brice, je t'ai interrompu, tu étais en train de dire quel joueur a un peu apporté grâce à tes yeux, un peu de percussion. C'est Melvin Barr. Vas-y, tu peux répéter s'il te plaît. Voilà. J'ai besoin d'une nouvelle sonnerie de téléphone pour quand tu m'appelles. je vais découper le MP3. Non, mais c'est Melvin Barr. Si tu regardes le but, ça part de lui. Il travaille. Roberto Bardos, on t'a dit. Exactement. Et ça passe transperce les lignes. Ouais. Ah oui, ça passe transperce les lignes. Et tu vois, et c'est le seul qui a apporté réellement la profondeur qu'il fallait. Ce qui est quand même assez fou que ce soit lui qui fasse ça, mais tant mieux, c'est très bien. De jour en jour, enfin de match en match, il prouve qu'il a sa place côté gauche. Et que ton voisin brésilien avait raison, du coup. C'est une belle surprise quand même, je l'attendais pas aussi bon, moi.
Ah, mais moi non plus, en fait. Non, Donc, personne. après, Notre ami Sofiane nous en parlait, que voilà, ça allait être c'est un ça. joueur moyen, bon partout, un genre de devoir. Et je pense que là, les Lyonnais, ils doivent se dire un peu Ah, oups, voilà. Bon, donc, après, vu qu'on cherche un latéral droit, est-ce que Malo Gusto est disponible, vous croyez, rapidement? On va envoyer Julien Fournier sur le dossier. Sur le Mais dossier. effectivement, voilà, Melvin Barr vraiment qui lui apporte satisfaction sur le côté. Ça a plutôt bien marché avec Boudaoui, même si, comme le disait Guillaume, Boudaoui baladait déjà sur les côtés, où même il a montré certaines qualités, il est encore buteur, mais on sait qu'on peut ouais, être un peu déçu, notamment de cette occasion où il frappe pas, ouais, qui aurait pu tuer le c'est match. là le tournant. Voilà, et on avait déjà râlé à Nantes qu'il ne tue pas le match comme ça. Peut-être qu'il a besoin de devenir un peu plus, d'avoir un peu plus faim de but, mais il en est déjà à 2 cette saison. Et puis, lui, contrairement à tous les autres joueurs qu'on a pu voir sur le côté, il sait se montrer décisif et il sait s'adapter. Donc il y a peut-être Justin Kluivert qu'on attend de revoir, qui avait confirmé lors de sa dernière apparition un bon match et un but. Mais clairement, dans le système Galtier, pour l'instant, le problème, c'est un peu l'animation de ses côtés. J'ai envie de vous dire, c'est quand même le problème de l'OGC Nice Longtemps. depuis Eric Botéac, je pense, à peu près. Je cherchais. J'ai vu qu'il allait me sortir Eric Roy. Non, 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 quand même. Non, non. Non, c'est pas le même On, poste. on a déjà Ouais, trop c'est pas parlé le en même plus poste. dans cette émission, quand même. N'abusons pas, n'abusons pas. Donc, bon, ça, c'est clairement on va dire, le point faible. Par contre, il y a quand même beaucoup de choses qui ont fonctionné. À peu près, Lemina, voilà, j'allais dire à peu près tout l'axe Ah ouais. central. Commençons par les Mina pour faire Ouais. plaisir à Brice. c'est le patron. Pour moi, c'est le patron. Même s'il y a eu du déchet dans les passes par moment, et on peut pas lui en vouloir vu ce qui se passait autour de lui, ce mec est énorme. C'est le patron du milieu, quoi. Il compense Quelle les erreurs de pioche, pour, tous. pour 4 Ouais, millions aussi. ouais, clairement. Ouais. Ah Je oui, suis non, mais c'est un joueur qui est classe, qui a une bonne vista quand même, serein. qui a serein, qui a beaucoup d'expérience. Donc à côté d'un mec comme Rosario, tant mieux, parce que Rosario, je pense que tu le mets seul, ton milieu, il prend l'eau. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup d'éloges sur Rosario, mais Rosario, il peut dire vraiment merci à Lemina, parce que c'est Lemina qui le met en valeur. Hein. Rosario, Tu sais quoi? réellement. Je rebondis sur ce que tu dis. Toute proportion gardée, ça me fait penser au tandem Fabinho-Bakayoko. Ah Où oui. t'en as enlevé un des deux et l'autre était perdu, quoi. Exactement, c'est vrai. D'ailleurs, on Mais voit la c'est ça. carrière qu'ils ont fait tous les deux depuis, Ouais. effectivement. Ah oui, c'est clair. Mais Bon, Fabinho, c'est un monstre à Liverpool, hein, le mec. Oui, mais ouais, mais parce que combien, lui, il a combien de temps il a l'expérience. mis à s'y adapter, Ouais. quand même, aussi. Mais là, il a Enfin, tu vois, réussi. Ouais, il il a réussit. mis Après, plusieurs voilà. saisons. Après, c'est Liverpool aussi, mais Ouais. c'est la PL, etc. Mais voilà, mais Limina, voilà, à son niveau et tout, il a quand même l'expérience. C'est un championnat qu'il connaît quand même, donc il arrive à vraiment sortir de très belles prestations. Et il arrive à faire sublimer, Rosario. Donc, franchement, respect sur Lemina. C'est très certainement la meilleure recrue de l'OGC Nice pour moi. Là, en tout cas, si on doit faire un petit bilan rapidement. Pour l'instant, ouais. Ouais, sur le match. En fait, c'est ton point d'équilibre, en fait, réellement. Ouais. C'est grâce à lui que tu prends pas l'eau, réellement. Et je le répète, hein, s'il n'est pas là, Rosario, il est mais aux oubliettes. Eh bien, on va avoir rapidement la réponse, parce qu'il est suspendu à Lorient mercredi. Oui, voilà. Mais on En verra. plus de Mais ça, tu on verras pourra. que Rosario, il va faire que des dingueries. Ouais, mais si tu mets deux jeunes ensemble, Vous êtes quoi, Thuram, il aime bien. Ouais. Schneiderlin, il va mettre direct. Ah oui, Eh, ma foi. il y a le retour de ton Morgan chéri, donc on Ouais, papa. pourra Tu vas voir voir. ça. Non, 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 il n'y a pas de oh là là qui tienne déjà, on va se calmer. Non, 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 mais franchement, je sais qu'on a beaucoup critiqué Morgan Schneiderlin, tout ça et tout. Là, peut-être avec une équipe beaucoup plus cadrée et tout, peut-être que Nouvelle ça peut le faire. saison, nouveau système, Peut-être. nouvel entraîneur. Ouais, voilà, nouvel entraîneur, nouveau On système. va lui laisser sa chance, on verra. Ben oui, et puis très certainement que l'année dernière, il faisait quasiment tout, quoi. Il ratissait tout le terrain, en long, en large, en travers. Et puis, il avait pas envie de le faire. Et il n'avait pas envie de le faire déjà, clairement. Et pourtant, il le faisait parce que c'était le joueur de Ligue 1 un des joueurs de Ligue 1 qui récupérait le plus le ballon dans la surface adverse, enfin dans le camp adverse, pardon. Et voilà. Et puis là, peut-être que s'il y a un Rosario qui lui va plus monter, lui va tenir vraiment son périmètre à lui, peut-être que ça marchera un peu mieux. Très certainement. Très certainement. C'est un mec qui aime le jeu long en plus. Il fait des superbes transversales. Peut-être qu'il trouvera les joueurs qu'il faut pour le faire.
Voilà. Réponse mercredi soir 21h face à Lorient. Que dire de plus? Bon, moi j'ai apprécié toujours la performance de notre défense centrale, même si malheureusement tu C'est tu un peu plus encaisses 2 dur. buts, mais bon, c'est pas forcément eux qui sont fautifs à chaque fois sur les 2 actions, mais bon, quel match de Dante encore, quelle abnégation de Todibo. Enfin vraiment je suis vraiment fan de cette charnière qui, n'est pas dénuée de défauts, mais enfin quel Tu plaisir de vois, voir c'est comme les enfin une milieux. charnière une charnière stable et Mmh. C'est comme les milieux. Tu as un gars qui monte pas beaucoup, mais qui prend sa zone et qui la fait très bien et qui sait la gérer avec du recul, l'expérience, tu vois, le bon marquage, etc., le bon tempo. Et tu as un Todibo qui est un peu plus dans le côté un peu plus physique, qui va un peu plus monter, tu vois. C'est comme ça jongle bien avec le milieu, tu vois. C'est dans le même délire, en fait. Donc, franchement, ça s'équilibre super bien, je trouve. ce qu'on avait voulu Voilà. faire sans succès avec Christophe Herrel, notamment à l'époque. Guillaume, est-ce que tu as un petit mot sur la défense ou on passe tout de suite à l'attaque qui, je pense, c'est Non, quand non, même le moi gros de la satisfaction. je l'ai trouvé un poil en dedans, mais elle est toujours aussi complémentaire et elle fait plaisir à voir, mais je l'ai trouvé un poil en dedans par rapport aux autres matchs. Un poil en dedans, parce que en fait, en face, T'as plus les mêmes, enfin, t'as plus Ouais. Colomboigny et Ludovic Blas non plus en face. Mm, ouais, et puis mm. c'est bien d'avoir, enfin, on Sans dit leur qu'on est, manquer de respect, parce que bon, Colomboigny, je pense que dans 15 équipes Il de est pas Ligue mal, 1, hein. ils le prennent, hein, mais bien sûr. ah bah ça c'est clair, ça c'est clair. Mais comment dire, c'est bien d'avoir ce genre de match là aussi pour te dire que Oui, tout il n'est pas faut rose, souffrir. parce que voilà, faut Tu souffrir un perds peu. pas, tu perds pas Tu perds, surtout. tu perds pas, t'as la chance de mettre ce troisième but avec un penalty, bon, tu le loupes, ça va te prouver aussi que va plus trop faire le con. Je pense que Guiri n'a pas fait le con, mais tu sais, de mieux contrôler ton match dès la première minute, tu vois, voilà, Mais c'est moi, je bien suis partisan que d'avoir. ça lui fait du bien, hein. Je suis Ah oui, frustré, je bien suis sûr. énervé comme tous, mais je pense que des fois, de louper des pénaltys, de louper des actions ou des choses toutes faites pour des grands attaquants, des futurs grands attaquants, c'est nécessaire pour pouvoir évoluer et devenir encore meilleur. Donc, Exactement. Tu avais s'il une est interview intelligent, il de, s'en servira pour être encore meilleur. Voilà. Bien sûr, Donc, tu bon, avais une interview de Papin là-dessus où le mec il te disait que en fait les attaquants généralement ils ont toujours un ego, tu vois, c'est comme ça, voilà, et que quand tu les touches dans l'ego, quand ils se loupent, quand ils voient qu'ils n'arrivent pas à marquer et tout, ils sont piqués dans l'orgueil et ils contrôlent mieux les choses avec le après, tu vois, avec l'expérience et tout. Donc tant T'avais mieux, c'est aussi bien. une phrase de Michael Jordan comme ça qui était un peu longue où il énumérait tout ce qu'il avait planté, les fins de match où il avait loupé le panier de la victoire, tout ça, et en Voilà, fait il dit j'ai raté, et c'est pour ça que j'ai réussi. exactement, c'est vrai. Mm. bon, on souhaite la même carrière que les deux, les deux sportifs cités à Amine Gouiri. Bon, en tout cas, rien Oh de. ben, spoiler alerte, Dolberg, il sera jamais ballon d'or, les gars, comme Papin. Voilà. Écoute, On le dit tout de suite, hein. on prend le rendez-vous dès Non, 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 aujourd'hui et non, puis non, on non, en non. reparle dans 10 ans. Arrête. On s'est donné rendez-vous dans 10 ans. Oula, fou. Même jour, même heure, même pas. Ouh là là Allez. là. Bref, C'est risqué ce que tu fais là. c'est risqué. Ouais. On a un grand amour de la chanson française dans cette émission et seulement dans cette émission, parce que je pense que je ne fais étal de ma culture variété française que Avanti dans l'antenne, karaoké. c'est Allez, Avanti on va faire Karaoké. un live Twitch et on fera des On karaokés. va vendre des CD pour financer du matériel pour l'émission. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais Très bien joué. vous dire d'autre? Pardon. Donc voilà, Amine Gouiri qui malgré tout, on reste sur ce penalty de la gagne manqué et bien manqué malheureusement, mais qui est quand même auteur aussi d'une prestation où ses combinaisons avec Delors, son intelligence de jeu, c'est quand même assez exceptionnel. On a Ouais. revu l'attaquant complet qu'on aime voir et qu'on aime avoir à l'OGC Nice. En tout cas, rien de honteux dans le penalty manqué pour se désolidariser Parle pour des toi. Moi, j'ai propos une d'un équipe au certain PSG, mec, hein. d'un Ma certain foi. chroniqueur de l'émission, mais voilà. Bon, bref. Je le C'était trouve le encore petit meilleur que coucou l'année dernière, moi. à Badagous. Je le trouve Ouais, ouais, meilleur et différent que l'année dernière, donc ouais, ouais. y a Un peu rien à plus, voir. un peu plus de maturité, Ouais, effectivement, je ça trouve. se voit dans ses prises de balles, dans ses conduites de balles, dans ses déplacements. Déjà, c'était fort l'année dernière pour une première saison. Et là, je pense qu'il a tout pour vraiment franchir encore un cap et être Exactement. très, très, très fort. Tu vois que c'est lui qui veut faire le lien entre chaque ligne. Il Mais il le descend, il fait fait. des efforts. Et C'est il le fait de fort. manière tellement intelligente. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un joueur de ce niveau et de ce potentiel-là à Nice, vraiment. Mm. Effectivement. Je vous propose de suivre le débat sur l'attaque. Du coup, rapidement, blessure de Casper Dolberg qui était titularisé aux côtés d'Amine Gouiri dès la 15e minute. C'est Andy Delors qui rentre à la place. Donc, encore une fois, on peut mesurer la chance qu'on a de se dire
Non, mais c'est pas grave si Dolberg se blesse. De toute façon, on a Delors juste derrière. Donc, il peut revenir la semaine prochaine pour le prochain match. Il n'y a pas de souci. On a Andy derrière. Et effectivement, Delors qui est auteur d'une performance de très grande classe. Un but, son premier but sous les couleurs de l'OGC, une passe décisive ensuite sur le but d'Hicham Boudaoui. À votre avis, bon, je prends pas l'avis de Brice parce qu'il m'intéresse pas sur la question, mais non, mais blague à part, Ah, si, ça fait toujours plaisir. à votre avis, est-ce que qui combine le mieux, qui est le plus complémentaire d'Amine Gouiri? Parce que sans trop m'avancer, je pense que de toute façon, dans ces trois attaquants-là, s'il y en a un qui est indéboulonnable, c'est Amine Gouiri. Surtout avec son début de saison où il a manqué l'occasion de devenir meilleur buteur du championnat. Il est déjà à 4 buts, tout ça. Mais voilà, donc Amine Gouiri indéboulonnable. On a vu que là, avec Delors, ça a très très bien fonctionné. Est-ce que du coup, c'est suffisant pour sortir Kasper Dolberg du 11? C'est deux profils tellement différents parce que Dolberg, c'est un avant-centre, j'ai envie de dire presque à l'ancienne. C'est-à-dire que le mec, tu peux ne pas le voir pendant 80 minutes et puis il va te sortir un but. Non, mais c'est vrai. Dans le site depuis le début de la saison, tu le vois, il fait pas des matchs exceptionnels, à part des fois quand il arrive à faire des belles combinaisons. Mais c'est le buteur, tandis que Delors, lui, est beaucoup plus complet comme joueur. C'est un mec qui va décrocher, qui va aller sur l'aile, qui va être technique, qui va être physique, qui va être buteur. Qui fait quasiment autant de passes décisives que de buts, hein, ce qui est assez exceptionnel et inédit dans le foot moderne. C'est une chance d'avoir ces deux profils-là, parce que ce sont deux excellents profils de très haut niveau, mais pour moi, je vois Delors un peu plus complet. Delors est un attaquant complet et Dolberg est plus, comme tu disais, dans le côté un peu renard des surfaces. Ouais. Tu vois, tu le vois pas, puis d'un coup, il va mettre un pied, une poitrine, un truc comme ça, et ça va mettre but. C'est pas spectaculaire, mais il faut le faire, tu vois. Mais le problème qu'il y a, c'est encore une fois, c'est les blessures, je sais pas, moi j'ai beaucoup de mal avec Dolberg. Il a un talent fou, réellement, mais j'ai beaucoup de mal avec Dolberg. Et je pense que Delors a plus la mentalité pour jouer dans cette équipe que Dolberg, réellement. Après, et là, je parle que de mentalité. Hein. Tu as du mal avec Dolberg parce qu'il se blesse, bon, un peu tout seul en plus, c'est quand même dommage. On espère que son indisponibilité ne sera pas trop longue et qu'il va il a pris un petit coup de Dizazi quand même. Hein. C'est pas vraiment tout seul. Hein. Ouais, au début, c'est seul. Dizazi accompagne un peu le. Il y a un choc qui se prend pas non plus un gros tac de boucher. Quoi. Mais je lui cherche une excuse. Non, tu fais bien. J'apprécie d'avoir des alliés dans cette émission en plus. Mais voilà, on espère que l'indisponibilité sera pas trop longue. Éventuellement, il manquera le match, je pense, face à Lorient. Mais si on le récupère dès le match face à Saint-Etienne, c'est pas non plus d'une grande perte, parce qu'on a le luxe d'avoir un Andy Delors. Et au-delà des qualités footballistiques, je pense que Delors a ce caractère où il peut te haranguer une équipe quand ça va pas. Style de grand frère. Voilà, un peu et puis quand il gueule, je pense que les gens l'écoutent sur le terrain, ses coéquipiers l'écoutent, et je vois pas du tout Dolberg faire un truc pareil. Non, exactement, c'est ce que je disais. C'est pas trop le caractère du garçon, effectivement. Ben voilà, c'est ça, c'est comme mentalité. Un peu comme Loris quand il s'excite avec sa voix aiguë. Faut pas dire du mal d'Hugo dans cette émission. Non, je dis pas de mal, je constate juste quand il s'énerve, il a la voix très aiguë. Ouais, bon, bref, on va rien dire là-dessus parce qu'on va me bannir après. Mais oui. Attention, choisis tes prochains mots avec prudence. Non, mais Mandanda ou Yoris, bon, bref, bref, je passe. Mais et d'ailleurs, il faudrait qu'on parle aussi de Benitez, on n'a pas fait. Bah, finissons l'émission là-dessus. Si tu, très bien, parce qu'on parlait des gardiens de but, tu vois. Je trouve qu'il a. Bon, il s'est pris les 2 buts, il a plus son record d'investibilité, etc. en Europe, là, voilà. Mais je l'ai quand même trouvé plutôt serein, tu vois. Il arrivait à mieux communiquer, à mieux parler, à être un peu plus patron sur sa ligne. Quelques sorties réussies, hein, là où il nous a toujours fait peur, mais plus mobile. Voilà, même s'il y a ces 2 buts, donc voilà, ça te gâche le fait que c'était le seul gardien. Après, t'as un penalty dans les deux, il peut pas tous les arrêter non plus. Donc, non, bien sûr. Mais bon, voilà, après, c'est. Mais il en a sorti aussi. Hein. Il fait pour moi, c'est un début de saison transformé pour lui où il est redevenu décisif. C'est ça, tu vois, l'année dernière, je disais que normalement, un gardien doit au moins te ramener au moins 10 points dans la saison. Là, en tout cas, il te fait pas perdre le match. Ouais, il était là. Peut-être face à Nantes aussi, déjà, il te maintient à flot. Donc, effectivement, là. Il te le fait pas gagner, en tout cas, mais il te le fait pas perdre. Je pense que l'année dernière, un match comme ça, je pense qu'il serait passé au moins 3-4 fois à côté, hein, réellement.
Je suis d'accord. Donc, Mais ouais, même il faut. physiquement, il a changé. Hein. Romain Ouais, nous ouais. disait qu'il a constaté une petite perte de poids, Ouais. les experts. Photo à l'appui, les experts. Il nous a envoyé un pour les auditeurs. On va confier un petit truc de off. Il nous envoie après par message. Non, mais regardez, j'ai comparé les deux photos. Il est un peu plus fin sur celle-là. Regardez, enfin bon. Ah, ben le régime comme j'aime, les gars. Il Ouais, n'y a pas voilà, de, y a pas de secret, les on gars. est amis avec des gens très étranges dans cette communauté. Ah Mais ouais. on embrasse Romain. Il est Bernard bienvenu dans Canetti, l'émission quoi. quand il veut. Mais voilà. Messieurs, écoutez, je vous propose d'en rester là, sauf si vous avez un dernier sujet dont vous voulez nous faire part à nos auditeurs, nos auditrices. Mais Je rentre dans le groupe des Andy Delors titulaires et Gasper, tu dégages. d'accord. Voilà. Moi, C'est j'ai ça. un truc dont je voulais parler, c'est C'était volontaire le Gasper comme Patrick Vieira. Pas du tout, mais c'est D'accord. vrai que, ouais, voilà. moi, il y a un truc Ouais. avant de partir dont j'aurais bien aimé qu'on parle, c'est le poste de latéral droit encore. Ah, bon, ben Moi, nous, on tu va y c'est aller. pas passé. vas-y, on te Non, laisse 30 en- secondes. 30 secondes. Tu éteins la lumière en partant. Non, juste 30 secondes. Comment on va faire jusqu'à la fin de la semaine? Parce que là, t'as pas Lotomba et Attal, Attends, il est c'est pas encore risqué. blessé. T'as On va encore se Daniuk. mettre, T'as ouais, Daniuk. le pauvre. Voilà. Ouais. Ah, mais déjà, il fait du temps de jeu, donc bon, voilà. Il est quand même, il est pas, c'est pas son poste peut-être, mais il est physique. Donc Hmm. au moins, il arrive quand même dans les duels à peut-être les gagner. C'est déjà ça de prix, voilà. Et tu bricoles pas forcément un poste que tu vas créer de nulle part, comme c'était le cas parfois à Marseille ou à Bordeaux, etc., où tu avais des joueurs qui étaient milieu de terrain, tu les retrouvais défenseur droit, défenseur gauche. Là, c'est quand même, Kapumba Koulibaly. ouais, voilà. Cafou. Là, quand même, comment dire, bon, il est dans son secteur défensif, il est très physique, donc dans les duels, ça peut vraiment fonctionner. Et, Et puis et après, il fait preuve d'abnégation surtout. aussi, c'est vrai. Bon, même si on Lâche. aimerait quand même que ça ne se répète pas, mais on le disait la semaine dernière, de tous les postes qu'on a doublés, sécurisés, c'est peut-être ce poste-là où on se dit que, sans même parler du talent des deux joueurs, parce que je pense que les deux en ont, c'est ne serait-ce que par rapport à leur forme physique, ben, ça va être compliqué. Et je ne serais pas étonné que s'il y a un joueur à aller chercher au mercato d'hiver, en fonction de l'évolution de la saison et des pépins physiques de Jordan Lotomba et de Youssef Attal, c'est pas impossible qu'on fasse une petite addition d'un latéral droit et non pas Ouais. Serge Aurier, Guillaume, je vois venir, mais bon, on va peut-être s'éviter ce genre de problème supplémentaire, un problème extra-sportif en tout cas. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission avec moi. On se retrouve très très vite puisque vous avez dit qu'on passait à une émission par semaine, mais bon, c'était sans compter le fait qu'on passe à 2 matchs dans la semaine. Donc retrouvez-nous jeudi pour le débrief de la rencontre face à Lorient. Écoutez, on fait pas franchement de pronostics, mais bon, vu que Guillaume reviendra peut-être pas jeudi et Brice, si jamais Casper est opérationnel et Marc, il va disparaître aussi. Là, on est d'accord que sur les 2 prochains matchs à l'extérieur, en comptant Saint-Etienne ensuite, si tu prends 6 points, ça atténue, ça Mais annule tu un dois. peu la déception. Non, Tu d'accord. dois Ok. prendre 6 points parce que tu as une Tu dois, saison qui est ouais. ambitieuse et tu dois prendre 6 points, c'est tout. T'as pas de oui, on va voir plus tard. Mais C'est au final, si dans la semaine tu prends 7 points sur les 3 matchs, est-ce que c'est pas positif? oui, Ou tu seras déçu d'avoir perdu 2 points quand même? je pense que tu seras toujours déçu de perdre 2 points cette saison parce que même s'ils le disent pas haut et fort, ils sont très ambitieux et ils visent très haut. Donc 2 points, c'est énorme dans une course au podium Surtout ou que, au top 4, top 5. Donc je pense qu'ils seront déçus même au club parce que l'ambition c'est de gagner le maximum de matchs. bien sûr, et surtout que ce match-là, en plus de ça, tu as Monaco, je le dis, je le répète, ils avaient même pas 3 jours de récupération. Ce match-là, tu devais te le Tu gagner devais. parce que c'est Monaco qui laisse le match. Hein. C'est pas Nice qui a fait le match. Mhm. Hein. C'est Monaco qui laisse le match. Donc Clairement. c'est là où tu dois t'en vouloir réellement. Maintenant, voilà, c'est un marathon. Le championnat, c'est un marathon. Il y a encore pas mal de matchs à faire. T'apprends de tes erreurs là-dessus et puis les prochains matchs, quand ça sera comme ça, ben, tu vas mieux les gérer. C'est tout. En espérant, parce que ça fait quand même 2 fois qu'on souligne que cette première mi-temps, c'est compliqué. On a peut-être un peu plus de latitude face à Lorient, mais voilà, essayons de se mettre enfin à jouer un match en entier, parce qu'effectivement, si cette équipe se met à jouer comme on l'a vu sur les 2 dernières deuxième périodes, à jouer 90 minutes, on a Ça du va le mal à faire. voir où est-ce qu'elle pourrait s'arrêter. Messieurs, merci beaucoup. Merci à nos auditeurs, nos auditrices de nous avoir Merci à écoutés vous. Merci. cette semaine. Et puis, on se retrouve très bientôt, dès jeudi, pour débriefer ce match face à Lorient. Et d'ici là,